ce Blanc-bec qui n'a jamais travaillé vraiment et qui n'a jamais connu la moindre difficulté sociale, nous explique que tout va bien. Mais est-ce qu'il a vu des chômeurs de 55 ans qui ont envoyé 200 CV? Ils ne cherchent pas à résoudre le problème du chômage. C'est pas vrai. Ils cherchent à faire des excédents sur la branche assurance chômage, des excédents financiers, pour combler les gaspillages qu'il effectue. Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux fausses cartes vitales? J'ai écrit un livre où va le pognon. 15 milliards d'économies. 15 milliards. Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux fournisseurs d'électricité? La Cour des comptes, c'est pas moi, dit 30 milliards de gaspillage. Pourquoi ils ne s'attaquent pas au coût de l'immigration? 5 milliards dans mon livre, et c'est bien plus, mais j'ai mis 5 milliards parce que j'étais le plus prudent, parce qu'on aurait dit que j'étais... Bon. L'Union européenne, plus de 10 milliards, on va arriver à 15 milliards. Il y a des économies à faire, mais qu'on traque les vrais abus. Mais ça les intéresse. Ah oui, vous avez vu la dernière du Conseil constitutionnel. Tiens, on n'a pas entendu M. Attal. Des clandestins vont se voir payer l'aide juridictionnelle par les impôts des Français. Donc, des chômeurs âgés vont être à la rue et vont dépendre du RSA payé par les départements. Et au même moment, le budget de l'aide juridictionnelle pour payer les avocats va être aujourd'hui accordé aux clandestins par une décision du Conseil constitutionnel. Mais c'est le monde à l'envers. Tiens, je vous annonce que monsieur le maire, j'ai reçu une lettre chez moi, a porté plainte en diffamation contre moi. Oui, vous avez le scoop. J'ai reçu ça parce que j'ai dit que c'était de la haute trahison sur l'énergie. Il y a plus de 6 mois. Oui, j'ai de la haute trahison. Notre électricité nucléaire est produite à un coût de 35 euros, 37 euros. Et on crée des parcs éoliens qu'on inaugure à 180 euros avec des éoliennes qui durent 20 ans alors qu'une centrale nucléaire va durer 60 ans. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes public qui a dit qu'on avait dépensé 30 milliards d'euros pour des fournisseurs d'électricité privés qui s'étaient gavés. Et la fameuse taxe des super profits de M. le maire, elle a rapporté quasiment rien. Pourquoi on ne revient pas au prix national de l'électricité comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal? Et M. le maire, il a été décoré des décorations allemandes. Donc oui, je dis haute trahison, je persiste et je signe. Et j'irai devant les tribunaux pour dire qu'on peut peut-être encore avoir la liberté de parole en France. Quand on va dans une guerre, c'est qu'on réfléchit peut-être à la suite. Est-ce qu'on a les forces conventionnelles pour entrer en guerre avec la Russie? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va envoyer des militaires français servir d'instructeurs, parce qu'il n'y a pas que l'affaire des tirs. Vous avez vu que cette semaine, ils veulent envoyer des instructeurs, c'est-à-dire des militaires français. Ça veut dire qu'ils vont être victimes d'une boucherie. Avant d'aller en Ukraine, il faudrait peut-être envoyer l'armée dans les quartiers à Marseille, contre les narcotrafiquants. Avant d'envoyer l'armée en Ukraine, il faudrait peut-être retrouver le fugitif Amran machin, qui a été enlevé à Évreux avec 2 morts. Donc, tout ça est grotesque, gravissime. L'Ukraine est prise en otage par des jusqu'au-boutistes, Zelensky et sa bande corrompue, qui sont soutenus par des anglo-saxons américains qui ont mis des bases en Ukraine de la CIA, c'est prouvé par le New York Times, qui ont avancé et qui ont provoqué la Russie. Je suis très inquiet. Je n'ai jamais été aussi inquiet. Parce que on voit bien qu'on a à la tête de la France quelqu'un qui met en danger les Français. À partir du moment où Emmanuel Macron, seul, contre l'avis des Allemands, des Italiens et de Joe Biden, des Américains. Mais d'accord avec l'OTAN, visiblement. Oui, mais contre l'avis des États-Unis. Veut faire de la surenchère, c'est-à-dire livrer des armes, avec l'Angleterre d'ailleurs, pour atteindre le territoire russe, il met le doigt dans un engrenage fatal pour la France. Il dit que ce n'est pas escalatoire. Mais il nous prend pour des imbéciles. Il joue avec le feu. Il a une allumette près d'une poudrière. Une guerre ne peut pas être gagnée s'il n'y a pas une perspective politique. Et enfermer 2 millions de personnes dans l'enclave de Gaza, les déplacer et les bombarder, sans s'attaquer d'ailleurs aux chefs du Hamas qui se protègent ailleurs, au Qatar et ailleurs, je ne crois pas que ce soit la bonne solution, honnêtement. Alors c'est facile de donner des leçons de Paris, je comprends que les Israéliens ne le supportent pas bien. Mais il y a un vrai débat en Israël et je ne vois pas pourquoi un homme politique français et un gouvernement français n'auraient pas le droit d'émettre la voix de la France. Mais il n'y a plus de voix de la France, il n'y a plus de France. Il y a un clown.
Au début, Emmanuel Macron n'a pas été en Israël en soutien d'Israël, après le 7 octobre. Après, il y est allé, il a demandé une coalition anti-Hamas que ne demandaient pas les Israéliens. Il s'est ridiculisé. Après, il n'a pas été reçu par les pays arabes. Après, il a voté à l'ONU des résolutions très pro-palestiniennes. Donc, il n'y a pas de ligne. Et imaginez qu'on n'a plus de ministre des Affaires étrangères. Si, c'est Stéphane Séjourné. C'est qui? Non mais, un nul de nul. Je suis désolé de le dire dans ces termes. Mais vous imaginez la France, le pays, enfin la France, mon pays, qui a eu Couve de Murville, qui a eu Michel Jobert, qui a eu des grands ministres des Affaires étrangères, même Alain Juppé, si je ne suis pas de son côté, qui a eu Dominique de Villepin, qui a eu Hubert Védrine sous Mitterrand. Et Stéphane Séjourné. Et Stéphane Séjourné, un apparatchik macroniste qui ne sait pas aligner 2 mots de français. Mais c'est pathétique. Les Américains ont atteint leur objectif. Le gazoduc a été fait sauter. L'industrie allemande est ruinée. La diplomatie française, qui était auparavant indépendante et qui permettait d'avoir une aura en Afrique, en Amérique latine, est discréditée. Ils ont tout gagné. Qui paye l'addition? Les Européens. Les Européens, d'abord les pauvres soldats ukrainiens, bien sûr, qui meurent. Ensuite, les soldats russes, qui meurent aussi. Ensuite, les chômeurs allemands et français, l'inflation, et une Europe qui est vassalisée par les Américains, d'un côté, et une Russie qui va être vassalisée par la Chine. C'est le plus grand gâchis du XXIe siècle. C'est une folie. Et où j'en veux beaucoup à Benjamin Netanyahou, moi je le dis carrément, je sais que c'est pas politiquement correct, c'est que depuis qu'il a été au pouvoir, il a renforcé le Hamas pour éviter un État palestinien. Et il paye très cher. Et au détriment de son peuple. Mais bien évidemment. Et d'ailleurs en Israël, aucun homme politique français ose le dire, à part Dominique de Villepin. Mais en Israël, il y a beaucoup de gens qui contestent Netanyahou parce qu'ils sentent bien que ce qu'il est en train de faire est une pure folie, pour Israël même. Et moi, j'en ai assez que l'on traite d'antisémite toute personne qui dit que ce sionisme délirant ruine Israël.